Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 15 octobre 2020. Tout de suite, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et maintenant, direction donc les marchés avec les places européennes qui ont terminé hier la séance sur une baisse modérée puisque les marchés actions faisant les frais toujours des incertitudes sanitaires et économiques liées à la pandémie de coronavirus. Les bourses restent quand même dans l'impasse aussi des discussions sur des mesures de relance aux États-Unis, mais aussi sur les relations commerciales post-Brexit ou encore dans la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19. Alors hier, on a aussi eu les Pays-Bas, l'Italie ou encore l'Irlande du Nord qui ont récemment annoncé l'introduction de mesures de restriction face à la progression du Covid. Mais ce matin, eh bien, les bourses dévissent. Elles dévissent essentiellement suite à l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron sur les nouvelles mesures annoncées pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, qui plombe drastiquement le moral des investisseurs, puisque le sentiment de marché accuse le coup à cause d'un couvre-feu qui risque d'avoir lieu, qui va avoir lieu de 21h à 6h du matin en Île-de-France et dans 8 métropoles françaises à partir de samedi et pour 4 semaines au moins pour tenter de limiter l'ampleur de la deuxième vague de l'épidémie dans l'Hexagone. Forcément, cela va impacter l'économie française. Déjà que les prévisions étaient moins bonnes que prévues pour les mois à venir. On constatait aussi en plus dans les stats et les chiffres macro un ralentissement, voire un tassement de la reprise économique. Mais là, très clairement, c'est un peu un coup de grâce puisque cela va véritablement impacter le PIB français pour le quatrième trimestre. Au Royaume-Uni, en plus, ce matin, le gouvernement envisage aussi de durcir les mesures de restriction à Londres et dans le nord de l'Angleterre et aussi en Allemagne, car le nombre de nouveaux cas quotidiens a atteint un niveau sans précédent dans les deux pays. Côté US, la bourse de New York est finie en baisse aussi mercredi. L'absence d'avancée à Washington sur l'adoption d'un plan de soutien à l'économie ayant conduit les investisseurs à se tenir en retrait. On a eu aussi des propos peu optimistes tenus par le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, selon lesquels il serait peu probable qu'un accord soit trouvé entre républicains et démocrates avant le scrutin présidentiel du 3 novembre. Donc à cela se sont ajoutés aussi, comme vous le savez, des résultats mitigés publiés par les grandes entreprises américaines. Cette semaine a débuté la saison des résultats et à partir de la semaine prochaine, on aura aussi les résultats pour les entreprises européennes. Côté macro, ici c'est un graphique qui montre tout simplement la bulle obligataire qui ne cesse de gonfler puisque le stock mondial de dette à rendement négatif a grimpé à 16 300 milliards de dollars. Donc c'est le niveau le plus haut depuis avril 2019 et on se situe à peine à 800 milliards de dollars de moins qu'un record absolu. Donc très clairement, nous avons 16 300 milliards d'obligations à rendement négatif à travers le monde, soit presque un record. Et si vous ne comprenez pas pourquoi le cours de l'or réalise une ascension fulgurante depuis maintenant quelques temps, c'est tout simplement parce qu'il y a aussi une forte corrélation entre ce chiffre et les cours de l'or, puisqu'il est quand même plus intéressant de détenir de l'or qui reste un actif tangible plutôt qu'une obligation à rendement négatif.
Donc ça aussi, ça fait partie des éléments qui favorisent la poursuite de la hausse de l'or à moyen long terme, en tout cas, puisque cette tendance, en tout cas assez euphorique, et cette dette devrait continuer de s'accroître au fur et à mesure des mois, voire même des années. Donc, les rendements négatifs et la faiblesse du dollar, très clairement, sont deux éléments qui propulsent le cours de l'or sur des niveaux historiques depuis maintenant quelques semaines en tout cas. Donc voilà pourquoi je suis aussi toujours positif à long terme sur le métal jaune, car tant qu'on n'aura pas véritablement un déclic de la part des opérateurs ou des investisseurs dans ce scénario, en tout cas, je dirais pas catastrophique, mais presque, tant que la situation en tout cas ne changera pas et qu'on continuera à avoir un dollar au plus bas, surtout grâce à différents plans de relance, en particulier si les démocrates gagnent les élections présidentielles, on devrait aussi assister à de nouveaux plans de relance budgétaire, donc à une faiblesse du dollar, et derrière, le rendement des obligations devrait, lui, continuer au fur et à mesure des mois de progresser. Et donc, par effet ricochet, cela va favoriser le cours de l'or. Ici, c'est un graphique très intéressant qui retrace tout simplement les principales devises de réserve depuis 1250. Donc, on se rend compte qu'au fur et à mesure des siècles, chacune des devises, en fonction de la période, a été roi ou reine, actuellement c'est le dollar roi, durant plusieurs décennies. On assiste essentiellement à des cycles à travers les siècles, et les trois dernières devises au cours des 3 derniers siècles étaient la livre française, la livre sterling, et actuellement c'est le dollar américain. Étant donné que le dollar américain commence à battre de l'aile, certains économistes estiment que le dollar pourrait aller encore bien plus bas au cours des prochains mois, voire des prochaines années, et de ce fait, le dollar ne serait plus l'une des principales devises de réserve. Et on pourrait avoir une nouvelle devise. Et quelle pourrait être la prochaine? Eh bien, tout simplement, je pense que le yuan chinois est bien parti pour devenir la devise de référence actuellement. En tout cas, officieusement, c'est l'un des principaux buts de la Chine. Ne plus dépendre du dollar, surtout avec la guerre commerciale qu'elle a dû subir avec les États-Unis. C'est pour ça que la Chine, entre autres en 2019, a augmenté de manière drastique ses stocks d'or, de réserves d'or, pour contrer justement l'effet dollar. Mais à moyen long terme, la Chine a pour but, comme je vous le disais hier, de devenir la première puissance économique mondiale, mais aussi que sa devise soit une devise de référence et qu'elle détrône tout simplement le dollar. Et actuellement, étant donné le contexte actuel et l'accélération du Covid, en tout cas sur l'échange, le dollar risque de céder sa place au yuan chinois d'ici quelques temps. Côté graphique maintenant, eh bien tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40 qui dévisse très lourdement suite aux propos d'Emmanuel Macron. Donc, retour à la réalité, en fait, finalement, hein, des investisseurs qui sont toujours bercés d'espoir
espoir de vaccin, espoir de reprise en V, espoir de nouveaux plans de relance, espoir de nouvelles liquidités de la part des banquiers centraux, d'une politique monétaire ultra accommodante. Donc finalement, ce sont l'espoir, les espoirs en tout cas, qui soutenaient ou qui soutiennent la tendance. Et finalement, hier, au retour à la réalité, et la crise du Covid-19 n'est pas terminée. Donc ce matin, on assiste véritablement, on a un peu un énorme trou d'air ici, on a quand même gapé deux supports, celui des 4930 et 4870. Donc là, même scénario qu'ici, on est vraiment dans une configuration de bougie flux, mais en plus on a un gap. Là aussi, on avait un joli gap, mais là, on a quand même un beau gap qui vient enfoncer très clairement deux niveaux de support. Alors effectivement, on avait ce fameux biseau, donc là, sans surprise, gapé et quasiment objectif atteint. Actuellement, les vendeurs sont en train de prendre très clairement l'ascendant psychologique et tant qu'on ne parvient pas à reconquérir les 4870 points, eh bien, je verrais bien une dégringolade encore en direction des 4727. J'attendais quand même un contact vers la moyenne mobile 200. Encore une fois, comme ici, on s'en est rapproché à de nombreuses reprises, mais derrière, on n'a jamais réussi à la tester. Là, on a le sentiment quand même que les prix sont dégagés de pas mal d'obstacles. En tout cas, Chikou est en train de sortir du nuage, on enfonce des supports. Il y a un gap potentiellement à venir chercher et ça semble en tout cas bien parti pour aller chercher au moins les 4750. Alors je ne verrai pas le marché quand même, on a retracé les 50, on pourrait au moins aller chercher les 61,8. Je ne verrai pas le marché non plus s'emballer au point de casser les 4007 pour aller chercher les différents gaps avant les élections présidentielles, sauf si vraiment la situation et l'évolution de Covid se dégrade très fortement. Mais en tout cas, on pourrait se stabiliser et arrêter de prendre de la hauteur comme on a fait au cours des dernières séances et plutôt retourner sur les 4007 et se stabiliser à l'approche des élections. En données 4 heures, bon, bah, l'épaule tête épaule, d'où l'importance dont je vous disais hier de remonter vos stops au fur et à mesure, car je trouvais quand même que l'objectif théorique de cette épaule tête épaule inversée était quelque peu ambitieux. Donc, je vous invitais à remonter au fur et à mesure que les prix progressaient votre stop pour éviter de subir de plein fouet cette baisse fulgurante qu'on a eue dès les futurs hier soir. En tout cas, pour l'instant, les vendeurs gardent la main. Si on repasse au-dessus des 4870, pourquoi pas, dans ce cas-là, tenter un achat pour venir fermer le gap. Mais dans le cas contraire, on est quand même sur un flux baissier qui est en train de s'installer et je verrais bien une poursuite de la baisse en direction des 4750 et des 4692 pour revenir prendre appui sur notre zone de support. Le DAX, eh bien finalement, le scénario de l'épaule tête épaule est en train de prendre forme. On a vraiment une belle figure ici. Cette fameuse épaule tête épaule, là on est sur support, pareil, mais si ça casse, c'est direction les 12 350. On va basculer sur le futur qui est quand même un peu plus propre. Et voilà où nous en sommes. Sortie de biseau. On a quand même bien retracé. Et derrière, voilà, épaule, tête, épaule en cours de configuration. Donc, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faudra attendre la cassure des 12 356 pour accélérer vers un niveau de support.
Toutefois, actuellement, pareil, hein, une véritable bougie flux, moins 3%. Sortie du biseau hier durant la nuit, je pense. Alors, je suis sur le futur exactement ce matin même, à 8 heures. Sortie du biseau, objectif quasiment atteint. Et donc, ce serait de revenir en fait sur les plus bas. Là, on a fait quasiment la moitié de l'objectif, enfin, quasiment l'objectif total théorique, en tout cas du biseau. Et si on enfonce là le niveau des 12 630, il y a une forte probabilité pour qu'on retrace en fait tout le mouvement haussier. Donc qu'on vienne chercher les 12 390, 12 400, 12 350. En gros, on viendrait tout simplement prendre appui sur la ligne de coup. Et à partir d'ici, on verra ce qu'il en est, si au contraire on s'est fait une grosse frayeur ou elle est justifiée et dans ce cas-là, risque de dégringolade vers le niveau de support. Le Dow Jones, quant à lui, sortie de biseau aussi par le bas hier. Donc ça ouvre la voie à une correction sur les niveaux de support. Finalement, la borne haute du range ne sera pas atteinte, en tout cas. Dommage, il manquait quelques points pour vraiment que ce soit propre et venir chercher la borne haute couplée à notre oblique. On évolue toujours dans un canal haussier, donc effectivement, si on enfonce les 28 200 cet après-midi, prochain gros niveau de support, ce serait d'aller chercher les 27 350 et en extension venir prendre appui sur la borne opposée du canal, la borne basse. Le véritable danger, ce serait une incursion sous les 26 680, car là, pour le coup, on aurait un double top. Mais pareil, je ne m'attends pas à ce que les opérateurs paniquent à ce point juste avant les élections. Au contraire, plutôt une phase de stabilisation. Donc oui, on pourrait corriger sur les niveaux de support, mais continuer à se stabiliser avant le scrutin du 3 novembre. Si on regarde les futurs, moins 1% sur les futurs. Donc là, ça va être intéressant de regarder où est-ce qu'on va ouvrir. Effectivement, on a un niveau de support par les 28 200 points, 28 200, on est pile poil dessus. Mais derrière, si le support, voilà, sorti du biseau par le bas, donc l'objectif théorique est un peu plus bas aussi. Donc, fin d'une dynamique haussière de court terme et risque de correction à venir, en tout cas, sur l'ensemble des indices. Donc là, on perd seulement 1% sur le Dow Jones, mais la tendance pourrait s'accélérer, en tout cas, d'ici cet après-midi jusqu'à 17 h ce soir, en tout cas jusqu'à la clôture US de 22 h. Et dans ce cas-là, viser un retour sur les supports pour potentiellement évoluer dans une phase de trading range au cours des prochaines semaines. L'euro-dollar sur le fil du rasoir, toujours. Mais la dynamique n'est pas très belle. Pile poil sur le niveau de support, ça tient. Finalement, le dollar se renforce pas plus que ça. Mais c'est pas clair, l'euro. Pleine phase d'hésitation, je trouve. Tant qu'on n'enfonce pas véritablement cette belle zone de support, l'euro pourrait tenter de rebondir et d'évoluer dans un range, en tout cas. Mais ce n'est pas la paire la plus évidente à trader, je trouve. Beaucoup de faux signaux au cours des derniers jours quand même sur l'euro-dollar. La dynamique reste haussière, mais pareil, hein, finalement, peut-être que l'euro va finir par se stabiliser. En tout cas, on est sur un niveau de support, donc on ne vend pas un support, on attend sa cassure. Et là, très clairement, vous voyez ici, c'est les 1,1720. Donc il faudrait faire une incursion
bien sous ce niveau pour accélérer et peut-être retracer, retourner sur les 1,1615. Mais je ne vois pas de setup particulier sur la paire euro-dollar. C'est vrai qu'elle est quand même tiraillée entre certaines news et le Covid et la résurgence, enfin le Covid et les nouvelles mesures prises hier par Emmanuel Macron. Donc l'euro, pareil, pourrait se stabiliser, en tout cas tenter de ranger en fait, d'évoluer de manière latérale au cours des prochaines semaines. Même si la dynamique elle reste haussière, en tout cas, j'ai le sentiment qu'on va faire le yo-yo encore quelques temps. Pareil, à l'approche des élections américaines, l'euro pourrait se stabiliser avant de prendre une nouvelle direction. Par contre, l'euro CHF, lui, eh bien, finalement, est sorti par le bas de son range. Pareil, hein, le franc suisse est une devise refuge et donc les propos d'Emmanuel Macron ne sont pas rassurants pour les investisseurs. Les nouvelles mesures prises par l'Angleterre et les Pays-Bas pour tenter de maîtriser l'épidémie, pareil, risquent de pénaliser la reprise économique. De ce fait, l'euro dévisse et le franc suisse se renforce. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on évoluait quand même dans un range en place depuis quasiment le mois de juillet et on en sort par le bas. Donc, fin de consolidation, sortie par le bas du range et très clairement, en fait, l'euro pourrait plonger de nouveau vers les 1,06 sur le niveau de support qui est juste ici. Voilà. Donc là, on a un beau niveau de support et donc l'objectif théorique, très clairement, ce serait d'aller chercher les 1,06, 1,0810 pour venir prendre appui sur ce seuil. Et derrière, on pourrait évoluer dans un nouveau range, quasiment. Voilà, ce serait l'énorme range à venir de l'euro CHF. Par contre, si de nouveau ce niveau cède, alors là, ce serait direction sur les plus bas annuels. Mais là, après de longues semaines d'hésitation et d'évolution des cours d'évolution des cours sans direction claire en tout cas, il semblerait que l'euro est en train de valider un signal baissier qui pourrait accélérer premièrement en direction des 1,0665 et derrière ce serait d'aller chercher les 1,06. L'euro AUD quant à lui, pareil dans un range, juste ici. Donc, voilà, on a un range en place depuis le mois de juin et ça semble bien parti pour sortir par le haut. Pareil, et donc d'aller chercher les 1,6925. Pourquoi? Tout simplement, on assiste quand même un peu à une sous-coupe avec un redémarrage aussi en daily, une tentative quand même de sortie de range par le haut, on a quand même une belle bougie flux, et derrière, si on affine en données 4 heures, sortie de triangle. Donc là, les cours consolidaient dans un triangle symétrique, et ce matin, on a une sortie par le haut. Pareil, si je reporte l'objectif théorique, très clairement, on sort par le haut du range. Et donc derrière, si on sort par le haut du range, eh bien, ça ouvre la voie pour aller chercher le prochain niveau de résistance qui se situe vers, je pense que c'est les 1,69, il faudrait que je réajuste, mais 1,69, pile poil. Il faudrait que je rebaisse ce niveau de résistance. Mais c'est les 1,69, 1,69, 25. Donc à surveiller, en tout cas en données 4 heures, on a eu un signal technique. Et en données daily, cela pourrait se confirmer en tout cas d'ici la fin de la semaine et donc redémarrage haussier en direction de la prochaine résistance. Les matières premières maintenant avec le gold.
qui résiste plutôt bien, étant donné que le dollar ne se renforce pas, toujours dans ce sentiment de pullback, mais il se passe pas grand-chose. On se stabilise, il faut absolument qu'on repasse au-dessus des 1926 et de la MM50 pour repartir de l'avant. Sinon, là, à très court terme, depuis 2 jours, on se stabilise. Et en hebdomadaire, il ne faut surtout pas que l'on enfonce la Kijun. Le plat Kijun est le niveau des 1880, donc ça va être à surveiller demain. Mais ce ne serait pas de bon augure si le marché clôture vraiment sous Tenkan, sous le plat Kijun et sous le niveau de support. Là, on pourrait avoir une correction en direction des 1790. Pour le moment, ça tient, sauf si derrière, évidemment, ça nous fait une cassure Tenkan Kijun dans le sens de la tendance comme ici. Mais généralement, vous voyez, depuis qu'on est en tendance haussière, la Kijun est venue soutenir les prix. Donc là, pareil, gros niveau à noter, 1870, 1880. Il ne faut pas que le marché passe, sinon on pourra avoir une correction baissière un peu plus profonde. Et à court terme, en données 4 heures, voilà, le bas du canal fait encore le job, ça tient, on reste tout de même sur un pullback sur la borne haute de ce biseau. Ce n'est pas très joli comme configuration étant donné qu'on a eu un bull trap, mais voilà, il ne faut pas qu'on enfonce ce canal baissier. Ce serait quand même mieux et préférable d'attendre une cassure, enfin, du moins que le marché parvienne à reconquérir les 1925 en clôture. Là, on aurait le sentiment que les acheteurs n'ont pas perdu la main et que, au contraire, ils ont envie de monter encore et d'aller chercher les prochains niveaux situés à 1970, 1992, 2000 et enfin les plus hauts historiques. Le Brent. Alors, hier, on parlait potentiellement du scénario en épaule-tête-épaule, finalement invalidé et le marché est repassé sur la borne haute de son range. Donc rien à faire ici pour l'instant. Encore une fois, attendez les 41,5. Effectivement, la cassure des 41,5 permettrait de valider un magnifique double top. Et dans ce cas-là, une rupture de ce niveau permettrait d'accélérer vers la borne basse pour aller chercher les 39,50. Mais actuellement, il est encore trop tôt. On est toujours dans un range finalement. Et potentiellement un double top à la clé sur le milieu de range si le support cède face à la pression vendeuse. En données daily, on est quand même sur un bel avalement. On a fait un gap haussier, c'est intéressant de voir ça. Donc prudence, risque de double top. Et là, sur la borne haute du range daily, j'étais en données 4 heures, on a fait un gap haussier, on est en train d'avaler. Signal technique baissier à venir, à confirmer en clôture. Le light, exactement la même chose. Léger gap haussier, avalement baissier en cours, avec à la clé un double top. C'est exactement la même chose. Voilà. Scénario d'épaule tête épaule invalidé. De nouveau, on est venu reconquérir la borne haute du range. Et finalement, on part sur la même figure que sur le Brent, à savoir un double top dont la ligne de coup se trouve au milieu du range. Donc derrière, en cas d'incursion sous ce niveau, retour sur la borne basse à 36,75. Enfin, pour terminer, le Bitcoin, plutôt solide, toujours, qui ne subit pas de plein fouet la purge qu'on a sur les indices. Ça reste haussier, se stabilise, ça reste haussier. Rien à dire de plus pour l'instant. Ça pourrait devenir dangereux si on repasse sous la ligne de coup. On pourrait potentiellement invalider ce double bottom, mais pour l'instant, en tout cas, c'est haussier et on se stabilise. Donc, à voir et toujours direction les 12 000 $.
On donnait 4 heures. On n'a pas beaucoup d'éléments. Est-ce qu'on peut potentiellement cadrer? Ouais. Pas suffisant encore. Cadrer un joli canal. Même là, l'oblique. Non. Soutien de la MM50. On se stabilise dans un micro-range. Voilà. Micro-range actuellement. Donc à surveiller la sortie. C'est sûr qu'une sortie par le bas, là, c'est vrai pas tip top pour le BTC, surtout si derrière, comme je vous le disais, on repasse sur ligne de coup. Mais sinon, ça reste haussier et consolidation à court terme. Et si on sort par le haut, là, ça permettrait d'aller chercher les 12 000 $. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien du briefing dans la description de la vidéo. Et soyez prudents tout de même sur les marchés, notamment avec ce qui se passe sur les indices. N'oubliez pas de mettre des stops. Et je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Et donc, on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.